Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est notre première vidéo de 2023. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui concerne l'approche parente d'une de mes amies. Cette jeune femme a été portée disparue pendant plusieurs jours dans la ville de Strasbourg, à l'est de la France. Sa famille était très paniquée, vous pouvez l'imaginer, parce qu'elle n'avait jamais disparu de la sorte. Elle avait laissé derrière elle son téléphone, ses affaires et ses proches pensaient sincèrement que quelque chose de grave lui était arrivé. Et ils m'ont contacté parce que je suis un ancien avocat au barreau de Paris pour savoir s'il y avait des moyens légaux pour faire avancer rapidement la procédure pour avoir plus d'informations. Ce n'était pas possible parce qu'il faut laisser le temps à la police de faire ses enquêtes et la police était vraiment déjà en activité. 2 jours après Noël, le 27, elle m'a appelé pour me dire qu'on l'avait retrouvée. Je ne peux pas partager avec vous dans quelles circonstances est-ce qu'elle a été retrouvée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, elle serait hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Cette vidéo, c'est pour tirer le signal d'alarme parce que dans nos communautés noires africaines, que ce soit dans la diaspora ou bien en Afrique, ces disparitions de nos proches, de nos enfants, de nos parents, de nos frères sont extrêmement courantes. Pas plus tard que la semaine passée, je recevais un message d'une dame de la diaspora qui m'informait que cette fois-ci, c'était un de ses amis dont le frère avait également disparu dans un pays en Afrique. Il y a 2 mois, c'était un jeune qui était dans un pays africain dont l'ami était dans un pays maghrébin. Il commençait déjà à dire des choses sur Internet et il disparaissait de temps en temps. Ça arrive de plus en plus. Ce qui est important de faire, c'est de savoir détecter les premiers signes. Très souvent, on regarde nos proches et ils commencent à avoir des comportements étranges. Ils commencent à dire des choses qu'on ne comprend pas, ils peuvent se sentir persécutés, ils peuvent vous dire qu'ils ont l'impression que des stars leur en veulent. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui voient des comportements changeants au niveau de leurs proches, mais chaque fois que je recommande d'aller consulter un psychiatre pour savoir si jamais on n'est pas déjà face à un trouble mental, les familles se braquent. Les familles ne veulent pas en entendre parler. Vous voyez beaucoup de personnes qu'on appelle les fous dans nos villes en Afrique. J'ai l'habitude de dire sur nos réseaux sociaux que la plupart de ces personnes sont actuellement en train d'être recherchées par leur famille. Un jour, votre jeune frère ingénieur est sorti de la maison. Il n'a rien dit, il est parti. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Sur Instagram, j'ai un frère qui m'a contacté au Canada et qui me disait que son frère, depuis quelques temps, commençait à faire des va-et-vient entre la maison et dehors. Il ne parlait plus à personne. Du jour au lendemain, vraiment, il créait des dégâts dans la maison. Et lui, il a essayé en tant que frère aîné de se rapprocher de son petit frère pour comprendre. Et son petit frère lui a fait comprendre que Dieu lui a dit d'arrêter ses études et de sortir de la maison. Je lui ai répondu que dans plusieurs cas de troubles mentaux, tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires, la paranoïa et bien d'autres troubles mentaux, vous retrouvez les premiers symptômes qui se manifestent exactement comme ça. Ils entendent des voix, ils perçoivent des choses qui leur disent de s'éloigner de la famille. Ça arrive dans plusieurs cas. Le problème chez nous, dans nos communautés noires, c'est que lorsqu'on voit les premiers signes, lorsqu'on identifie que cette personne est en train de devenir folle, soit on prend nos distances, soit on veut aller chez les guérisseurs, soit on veut aller dans les églises, ou bien on se dit simplement que mon proche, ce jeune homme que j'ai mis au monde, dans notre si belle famille, ce monsieur qui est directeur, ce jeune qui est ingénieur très intelligent, ne peut pas être en train de devenir fou. Il ne peut pas être en train de devenir malade. C'est ça qui tue nos proches. C'est ça exactement qui est en train de nous tuer aujourd'hui à petit feu. Je parle d'expérience. Pendant 20 ans, un de mes parents est resté dans la maladie mentale. Je ne comprenais pas ce qui était en train de nous arriver. Je ne comprenais pas les signes que je voyais. Et lorsque ça a commencé à être très dur, j'ai juste pris mes distances. Pendant 20 ans. Ce n'est qu'en 2019 qu'en famille, on a décidé de trouver une solution à ce problème qui ne faisait que s'aggraver. C'est difficile aujourd'hui dès les débuts, mais croyez-moi, vous voudrez me supporter aujourd'hui pour comprendre ce qui vous arrive, pour trouver des solutions et passer tout ce temps à essayer de stabiliser la chose, essayer de soigner le problème que de le fuir. Parce qu'il reviendra toujours vers vous, d'une façon ou d'une autre. Le cas de cette jeune femme n'est pas isolé.
Pas du tout. Par chance, elle a été retrouvée par une personne qui avait vu l'avis de disparition. Mais chez nous en Afrique, combien d'avis de disparition sont émis pour dire que des frères sont sortis et qu'on ne les a pas revus? Combien d'avis de disparition sont émis? Très peu. Des gens sont là en train de errer dans la rue pendant que leur famille les recherche. Il y a énormément de situations qui font en sorte que dans la diaspora, nos frères, dans nos communautés, il y a des situations de maladie. Mais on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler. On veut rester là dans « oui, mon frère est en Europe, il ne peut pas être fou ». Beaucoup de nos frères quittent de l'Europe et rentrent en Afrique complètement perdus, avec une santé mentale complètement détruite. Et ça, les familles ne vous en parlent pas. Mais lorsque vous allez rendre visite à vos oncles, vous voyez leurs filles aînées là, vous voyez leurs jeunes enfants là, ils sont là dans la maison comme s'ils étaient dans les nuages. Parce que par honte, on les a fait rentrer, on n'a pas fait qu'ils consultent quelqu'un, on n'a pas cherché à savoir, on les a cachés pour qu'on ne puisse pas dire qu'en Europe, il est devenu fou. Mais ils ne sont pas fous, ils sont malades. S'adapter à un nouveau système tel que les systèmes occidentaux, c'est compliqué. C'est grave, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et parfois, même lorsqu'on s'en sort, on garde des séquelles. De l'humiliation, du racisme, de la dépression, de la solitude, de tellement de choses qu'on a vécues. Ce n'est pas évident. Il faut être conscient de ça et savoir apporter de l'aide à nos proches qui sont dans le besoin. Et même si vous les rapatriez au pays, pensez à aller consulter un psychiatre. Pensez à aller consulter quelqu'un, allez demander de l'aide. Prenons exemple sur le cas de cette jeune femme et demandons de l'aide. Faisons mieux parce que la situation est grave. Abonnez-vous à notre chaîne parce que nous allons en parler cette année au moins une fois par semaine, voire plus. Tous les mercredis, vous trouverez une vidéo qui va parler des maladies mentales, de la santé mentale, de l'actualité sur les questions de santé mentale. Vous allez retrouver également nos publications sur nos différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à nous contacter. Nous sommes là pour discuter, pour vous orienter vers des professionnels et également pour vous aider, pour vous adapter dans vos situations. On accompagne des gens au quotidien dans les questions de développement personnel, comment vivre également avec la maladie mentale, que vous soyez sur le continent ou dans la diaspora. Vous devez faire un travail sur vous. Vous devez apprendre à vivre avec. Ce n'est qu'une maladie. Ces maladies, parfois, sont des maladies à vie. Vous devez pouvoir vous en occuper rapidement pour pouvoir trouver une solution rapidement et permettre à ces personnes à vivre à vie avec cette condition qui ne sera déjà pas facile. Mais au moins, vous saurez de quoi il s'agit. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.